Oui, bonjour à tous. Donc voici la petite explication qui vous explique pourquoi le théorème de Tout Pythagore d'abord, fonctionne. abordons la notion d'aire ou de surface. Imaginons donc un rectangle de 8 cm sur 5 cm. Chaque petit carré fait donc 1 cm sur 1 cm, d'où son nom de centimètre carré. Alors, combien y a-t-il de petits carrés? Alors, la formule pour l'aire d'un rectangle, c'est bien sûr la suivante. En fait, on voit bien qu'il y a 8 plus 8 plus 8 plus 8 plus 8. Donc, alors, l'aire du rectangle, c'est longueur fois largeur. Ce qui nous donne ici 8 fois 5. Et l'aire du rectangle est donc de 40. L'aire du rectangle est de 40 cm carrés. Si on s'intéresse maintenant, la même chose avec un carré. Un carré, c'est une forme de rectangle. Donc, du coup, pour le carré, c'est à peu près la même formule. Imaginons donc un carré de 4 sur 4. À ce moment-là, l'aire du carré, c'est côté fois côté, exactement comme pour le rectangle, sauf que la longueur égale la largeur. C au carré est égal à 4 au carré est égal à 16. Donc l'aire du carré est de 16 cm². Alors l'aire ou la surface, c'est forcément en centimètres carrés. Alors, il faut savoir que donc dans un triangle quel qu'il soit, la somme des angles fait toujours 180 degrés. Alors, vous voyez, par exemple, j'ai pris un triangle rectangle qui fait donc 90 pour l'angle droit, 60 et 30. Alors, regardez bien. Si je modifie, par exemple, voilà, la longueur ici, au lieu, je baisse l'angle de manière à ce que l'angle fasse, donc ce coup-ci, non pas 30 mais 60. Voilà, un petit peu galère. Vous allez constater que l'autre fait tout de suite 30. Et en fait, quelle que soit la position, la somme des deux angles fait forcément 90, puisque le troisième, il fait 90. Bon alors les amis, je vous explique. Voici donc un triangle. Ce triangle-là, donc, a trois côtés avec un angle droit ici, bien entendu. Donc, si vous avez bien compris, la somme des deux autres côtés, des deux autres angles, pardon, fait forcément 90 puisque le total fait 180. Donc 90 plus la somme des deux, 90 également. On est bien d'accord. Donc cet angle-là plus cet angle-là, ça fait 90. Alors, reproduisons ce triangle 4 fois. Du coup, comme on a vu que la somme de cet angle-là et de cet angle-là font 90, on peut en déduire que la somme de cet angle-là et de cet angle-là fait également 90. Cet angle ici fait 180, ça on le sait. Or, lui plus lui font 90. Irrémédiablement, celui-ci fait donc forcément 90 degrés. C'est donc forcément un angle droit. Donc on est bien d'accord qu'au milieu, c'est bien un carré de ces deux côtés. Donc il fait bien C au carré de surface ou d'aire. Alors regardez bien la manip. Si je colle ce triangle ici avec celui-là, voilà, comme ceci, et que je mets celui-ci ici, on est d'accord que la surface blanche fait toujours C au carré de côté. Ça, c'est complètement évident. Mais, regardez bien. Regardez bien. En fait, la surface blanche qui reste, c'est l'addition du petit carré qui est là et du grand carré qui est là. Or, ce carré-là, il fait B sur B. Donc, c'est B au carré plus A au carré. Donc, on a bien la démonstration que C au carré, qui est toute la surface en blanc, est égal à B au carré, le carré qui est là, plus A au carré qui est ici. Ouais, donc j'espère que cette petite vidéo vous a aidé à comprendre un petit peu plus le théorème de Pythagore. Je vous remercie beaucoup et puis je vous souhaite une très bonne soirée et puis à très bientôt pour de nouveaux cours. Merci, au revoir.